Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Rénotour, session bordelaise pour la parole des artisans. Nous allons donner la parole à un des maillons les plus importants de la chaîne, si ce n'est le plus important, mais je prêche ma paroisse parce que j'accompagne des dizaines de milliers d'artisans depuis des années. Et aujourd'hui, on va donner la parole à deux entreprises spécialisées en rénovation énergétique qui ont pignon sur rue dans la région. Nous avons donc Anthony Maestro, dirigeant de la société Concept Co, pardon, ça va mal se passer si j'écorche ton nom, hein, on se connaît, spécialisé en rénovation énergétique, une vingtaine de personnes, il existe depuis 18 ans, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, il a rejoint récemment le groupe SATEP, il est aussi administrateur chez Synertiel, un des plus gros réseaux de la rénovation énergétique en France. Et nous sommes également avec Cécile Raveau, une dirigeante. Ça me tenait vraiment à cœur de donner la parole à une femme du bâtiment parce qu'il y en a de plus en plus et on veut qu'il y en ait de plus en plus. Cécile, donc, qui est la dirigeante de Optimum Isolation et Énergie, une très belle société aussi, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, une quarantaine de personnes. Et ils vont vous révéler leurs difficultés, les challenges qu'ils rencontrent depuis des années, puis au quotidien pour mettre en œuvre la rénovation énergétique. Mais ils vont vous parler aussi des solutions ou de comment on pourrait résoudre ces problématiques. On va faire honneur aux dames. Comment ça va, Cécile? Ça va, merci. Ça va pas trop le trac? Contente de venir faire entendre la parole des artisans? Oui, toujours. Je suis toujours disposée à faire entendre la parole des artisans. Dès que tu m'as proposé, j'ai tout de suite accepté. Bon. Parce que c'est important, je pense que les gens aussi sachent un peu ce qu'on vit au quotidien. Exactement, et je trouve qu'on n'entend pas assez le quotidien des entreprises. Anthony, ça va? J'ai fait la bonne description de la société? Très bien, bonne introduction comme d'habitude, toujours avec le sourire et la classe. Bon, super, merci beaucoup. Donc on va commencer tout de suite. Cécile, quelle est la plus grosse difficulté, toi, que tu as pu rencontrer au quotidien ou depuis ces dernières années pour réaliser des travaux de rénovation énergétique chez les particuliers? Alors moi, il y en a deux. Ok. Je vais parler de celle qui a failli vraiment couler notre société, à mes associés, à moi, c'est les aides de l'État. D'accord. Voilà, donc... Boum, d'entrée, voilà. Voilà, alors c'est en 2023, en fait, on a décidé de se lancer dans la rénovation globale. Donc on y a été doucement en présentant une dizaine de dossiers et qui ont été immédiatement posés dès qu'on a eu l'ordre de les poser et l'accord pour les poser. Et on n'a pas été payé pendant 1 an et demi. Waouh. Voilà. Donc, ça représentait quel montant? 150 000 euros. 150 000 euros. Voilà. Ouais. Donc moi, il faut savoir que j'ai deux entités. J'ai une entité Optimum Isolation qui existe depuis 12 ans et une autre qui s'appelle Optimum Énergie. Donc c'est sur Optimum Énergie qu'on a posé... Enfin, c'est sur les deux sociétés puisque j'ai la capacité de pouvoir faire les deux, mais avancer un comble perdu est moins important qu'avancer une pompe à chaleur. Tout à fait. Donc, ça a été, voilà, on était encore sur la barre TH 164. Donc, c'était avant la rénovation d'ampleur. Okay. Et on a mis 1 an et demi à récupérer. Comment vous avez dû vous adapter? Alors, comment vous avez fait? Alors, moi, j'ai rué dans les brancards. Voilà. Donc, voilà. Donc j'ai contacté les pouvoirs publics. Parce qu'en fait, c'était pas vraiment la faute du délégataire, même si on a signé un contrat et qu'ils ont une obligation de nous payer après un certain temps. Lui a dit stop, parce que l'État ne nous paye plus. Donc moi, c'est fini, on n'avance plus d'argent. Donc c'était au moment du blocage, parce que toutes les sociétés se sont mis dedans en même temps. Et donc là, ils ont bloqué et il y a eu un contrôle massif des installations, un changement des règles, comme d'habitude. Et donc, moi, j'ai contacté tous les députés de la région. J'ai envoyé des courriers. J'ai eu des réponses. J'en ai eu beaucoup. D'ailleurs, j'étais étonnée parce que ils étaient en pleine campagne. Donc, c'était aussi l'occasion pour eux de rebondir. Et donc, je me suis dirigée vers la députée élue qui est Alexandra Martin. Qui était la suppléante de Thomas Cazenave, qui m'a reçue et qui a fait remonter donc, à Thomas Cazenave le problème. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, comment vous faites face à ça On a enfin été payé il y a quelques mois. Voilà. Et aujourd'hui, on a décidé de stopper l'avancement d'avancer les primes, en fait. Donc, même si ça a été repris par l'ANA, on a décidé de stopper. On laisse les clients venir vers nous. On fait une rénovation globale, mais on attend
qu'ils aient l'accord, qu'ils aient les fonds, qui nous aient versé la compte pour pouvoir faire les travaux. Donc, on n'avance plus aucune prime. Et par contre, on sait, pour pouvoir proposer quand même aux particuliers des solutions, on leur propose des financements privés. Donc, avec l'aide de Patrice et de Lee de chez Sofinco, une filiale du Crédit Agricole, on propose des solutions de financement de façon à ce que le particulier puisse faire des travaux de couverture, des travaux de pompe à chaleur. Donc, vous avez dû trouver cette solution pour pallier... Voilà, exactement. Avant, on fonctionnait sans financement, puisqu'on avait l'État qui était là, mais on n'a pas pu compter dessus comme on voulait. Donc, on s'est débrouillé. Comme toujours, il n'y a pas trop d'entreprises. Voilà, il faut se débrouiller. Exactement. Merci Cécile. Toi, Anthony, toi, ça va, ça roule. Tu n'as rencontré aucune difficulté. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours des solutions. J'ai quelques difficultés. Moi, j'ai 3 sujets. Je peux commencer par un sujet qui me tient à cœur depuis, c'est historique, parce qu'on l'a vu arriver bien assez tôt dans ce monde-là, qui est l'éco-délinquance. Qu'est-ce que c'est l'éco-délinquance ? Il y a éco, il y a délinquance. C'est des personnes, enfin des entreprises opportunistes qui nuisent à notre profession et qui proposent des pompes à chaleur au milieu des saucissons en foire à des prix un peu délirants et avec des solutions de financement ou du blabla qui fait que ça nuit à notre profession clairement depuis pas mal d'années. On commence à le mettre à l'affiche un petit peu en première page, donc ça c'est bien, c'est le point positif. Notamment la FFB a fait une documentation que j'ai bien reçue et je ne sais pas si je ne vais pas l'encadrer d'ailleurs, puisque ça fait longtemps que je l'attendais celle-ci. Et voilà, en fait, c'est détournement. Alors, je me suis pris les petites notes quand même, parce qu'il y a des chiffres, et ça parle. Détournement d'1 million d'euros d'aide détournée, donc ça commence à parler. C'est nous qui nous devons rassurer, donc nous, dirigeants, envers nos clients particuliers. Alors on fait au mieux. Parce que du coup, ça crée un climat où les gens sont plus en confiance. En fait, c'est le frein à main, en fait. C'est-à-dire que nos clients qui ont un doute par les journalistes, par ce qui se dit, ce qui est vrai, on ne peut pas dire le contraire, en fait, ça donne un gros coup de frein et ensuite, les gens n'investissent plus. Ou alors, ils investissent, au lieu de décarboner et installer plus des pompes à chaleur, ils réinstallent des chaudières, ce qu'ils maîtrisent le plus. Voilà. Donc, en fait, c'est le gros sujet du moment et qui nuit beaucoup à notre profession. Comment tu fais donc au quotidien pour rassurer les gens, pour faire face à ça ? Alors c'est délicat, c'est une communication, on va dire une stratégie commerciale historique dans l'entreprise où on s'est construit et développé par le service, le conseil, l'accompagnement et le service à nos clients. Ça va beaucoup moins vite dans le développement d'une entreprise, mais après 10 ans, en général, on commence à bien récolter le fruit de notre travail et notre conseil. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on a abordé le sujet. Donc toi, tu leur dis, moi, je serai encore là pour entretenir votre matériel, vous pouvez toujours compter sur moi. Oui, en fait, j'avais noté un truc assez sympa, ça va vous faire sourire, mais c'est pas mal. Ils promettent des rénovations à 1 €, nous, on promet d'être là dans 1 an. C'est ça la vraie valeur. Voilà. Ça parle. Ça parle. Ok. Cécile, d'autres difficultés que toi que tu as pu rencontrer au quotidien ? Je voudrais juste rebondir sur quelque chose qu'il a dit quand il a parlé d'éco-délinquants. Parce que c'est vrai, des fois on est un peu brut, on dit toujours que c'est la faute de l'État, c'est un petit peu... Mais c'est justement à cause de ces éco-délinquants que l'État intensifie ses contrôles et c'est ça qui bloque des sociétés sérieuses comme nous, qui avons quand même pignon sur rue, qui existons depuis longtemps, qui avons des bons avis, parce que c'est ça qui rassure les clients aussi. Bien maintenant sur Google, les bons avis, et c'est pour ça que nous, on sera toujours là dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, c'est à cause de ces sociétés-là qui sous-traitent, qui sont du fin fond d'une ville, mais ils prennent des sous-traitants à l'opposé. Voyez, donc c'est souvent les éco-délinquants, c'est pas des sociétés locales. Voilà. Et il faut quand même dire aussi que ces aides, elles sont là et elles étaient bien. Et que c'est à cause des sociétés qui font aussi n'importe quoi que ces contrôles sont intensifiés. Donc ça complexifie tout le processus. Voilà, que ça complexifie tout ce processus qui à la base était quand même une belle chose. Qui est super vertueux, voilà, tout exactement. à fait. Voilà, donc ça, je tenais quand même à rajouter ça. Et aujourd'hui, moi, l'autre problématique que je rencontre, et je pense que aussi
mon collègue doit rencontrer également, c'est les clients, mais à force de toujours avoir peur de l'arnaque, être sans arrêt, avoir des émissions qui disent faites attention, les sociétés de l'amélioration de l'habitat, etc., etc. Oui, parce que ce qu'on voit à la télé, c'est quand ça se passe bien, c'est pas les belles entreprises locales qui apportent des gains énergétiques. C'est ça. On est face à des clients qui sont de plus en plus méfiants, qui sont presque plus au courant que nous, qui sont les professionnels à la place du professionnel. Et donc moi, je rencontre cette problématique qui s'intensifie depuis le Covid, c'est que les clients ne veulent plus payer, ont une protection juridique, immédiatement font appel pour la moindre chose à leur protection juridique, mélangent avec ChatGPT tout le langage juridique, confondent décennal, biennal, parfait achèvement de travaux, etc., etc. Et donc, moi, j'ai dû mettre en place, sur cette deuxième problématique, j'ai dû mettre en place entre guillemets, un arsenal un peu juridique et former mes collaborateurs au juridique de façon à ce qu'on puisse répondre, parce qu'à la moindre chose, on a des expertises. Parce que c'est notre faute, c'est notre faute, c'est notre faute. Donc une entreprise du bâtiment, aujourd'hui, il faut qu'elle ait un niveau juriste, avocat, pour être préparée à toutes les... Une isolation, c'est 20 pages de CGV. Voilà, il faut faire attention à tout. Alors moi, je n'étais pas du tout comme ça. Moi, j'étais plutôt... on se serre la main, j'ai plutôt la confiance, je suis quelqu'un de parole, etc. Ouais. Mais malheureusement, j'ai été amenée à me vraiment cadrer mais ouais, voilà. Tu t'es fait aider d'organismes par un avocat. Un avocat, en fait, voilà. Un avocat, j'ai fait une formation juridique de façon à ce que mes secrétaires aient le langage pour pouvoir répondre, à ce qu'on ait des courriers types pour pouvoir répondre, de façon à ce que les litiges se règlent plus facilement. Voilà. Ok. Bon, il y a d'autres difficultés, Anthony, ou ça va? On va rester. J'ai été un peu rapidement sur le coup de frein à main des clients particuliers. Il faut savoir quand même que j'avais noté certaines stats. 60% des Français ne passent pas à l'action. Donc par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mais surtout aussi par rapport à la jungle administrative, et c'est loin d'être transparent. Déjà pour les clients, mais encore, moi avec nous, et sachant que nous sommes professionnels et on est censé comprendre un petit peu tout ce qu'il faut mettre en place. Donc, j'imagine que c'est pas très très clair. Tant qu'il y aura un flou, pour moi, il y aura une réticence, une prudence des Français. Et du coup, ça nuit à l'économie, à notre métier, et voilà. Et la peur de tout ça. On va faire le test tout à l'heure. On va demander dans la salle qui est-ce qui connaît les dispositifs d'aide sur le bout des doigts pour voir si effectivement c'est clair. Ouais, mais ça change un peu régulièrement. Ça change tous les 3 mois. Moi, j'ai mis dans mon entreprise une veille, grâce à tout ce qu'on peut recevoir et tout ça. J'ai une assistante qui veille un petit peu sur toutes les nouvelles actualités, mais c'est presque du temps plein. Bon, il y a un point qui est au moins super simple dans le bâtiment, c'est le recrutement. Ça va? Non. J'allais l'aborder, moi. C'est vraiment le 3e sujet, donc le recrutement. Alors attention, ça va... T'as développé des trucs sympas quand même à ce niveau-là. Non, et puis en plus, ça va beaucoup mieux, parce que, alors, c'est une crise est toujours délicate à passer, mais par la crise, forcément, ça crée de la peur, mais aussi de la peur vis-à-vis de nos salariés. Il y a dans le monde du bâtiment, tout le monde croit que c'est très facile à diriger une entreprise, toute la gestion et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup, de l'époque de Sarkozy, ils ont lancé un sujet, l'auto-entrepreneur. Donc tout le monde s'improvise assez rapidement à se mettre à son compte. Et là, du coup, machine arrière, puisque là on est en crise, oulala. Du coup, la trentaine, une femme, 2 enfants, il faut nourrir une famille. Et quand il n'y a pas forcément le marché en sous-traitance qui va, on revient au salariat qui est quand même assez sécure en France. Et du coup, on arrive un peu plus facilement à recruter. Mais ce que j'avais mis en place dans les périodes un petit peu plus délicates au recrutement, moi j'ai toujours dit qu'une entreprise, il faut qu'elle soit un minimum sexy. Sexy, qu'est-ce qu'on entend? Avec certains atouts, notamment, moi j'ai mis en place la semaine à 4 jours, qui est assez... le rêve. Ouais, assez sympa pour les... Alors, je suis revenu un petit peu en arrière, moitié. Ouais, parce que après d'avoir personne le vendredi, c'est un petit peu délicat. Donc en fait, j'ai fait tous les 15 jours, j'ai fait une semaine à 4 jours, une semaine à 5 jours.
Donc en fait, ça veut dire qu'une semaine sur deux, ils ont un week-end à 3 jours. Et pour allier la vie perso et la vie pro, je trouve que c'est vraiment d'actualité dans les nouvelles générations à venir. Ça plaît énormément et c'est vraiment un atout pour le recrutement. C'est innovant, on voit ça dans les stars. Moi, je suis dans le monde des startups, c'est vrai qu'on le voit beaucoup et je trouve ça beau de voir que les entreprises du bâtiment aujourd'hui se repensent complètement, mettent en place ce genre de choses. Toi, Cécile, tu as dû trouver des astuces aussi pour arriver à recruter, à attirer, à conserver les talents? Alors nous, on a emménagé dans des nouveaux locaux il y a 3 ans. On a fait une salle de sport. Ah, c'est bien ça aussi. Voilà, on a fait aménager une belle cuisine pour qu'ils puissent se retrouver pour déjeuner, préparer les repas. On a mis un baby-foot. On veut essayer de créer de la cohésion d'équipe. Souvent, on se réunit pour des apéritifs, pour discuter. Et aussi, on est très à l'écoute des salariés. Alors, effectivement, quand les gens qu'on recrute viennent dans le bureau, ils se sentent, je pense, rassurés aussi par le fait de la présence sur la visibilité sur la rocade, où quand ils rentrent dans le bureau, ils se disent bon, mais cette société-là, quand même, ça a l'air solide. Mais effectivement, je rencontre quand même une problématique. Ça va un petit peu mieux, je trouve, depuis quelques mois, effectivement. Il y a de plus en plus mais de on a été massacrés par les auto-entrepreneurs. Il faut du travail maintenant. Voilà. Et les auto-entrepreneurs, ils ont besoin d'acheter des maisons. Et effectivement, et donc les banques refusent forcément les crédits pour les auto-entrepreneurs. Donc on a de plus en plus quand même. C'est un peu mieux. C'est pas encore ça. Il y en a encore qui viennent pas. On a 1 sur 2 qui vient pas aux entretiens voilà. Mais c'est mieux. C'est mieux là-dessus quand même. Je pense que c'est mieux aussi parce que vous êtes la preuve que le secteur du BTP est en train de bouger, que les entreprises se repensent, évolue sous l'impulsion de dirigeants comme vous. Donc, vraiment, bravo pour tout ce que vous faites. J'ai envie de vous donner la parole à chacun pour le mot de la fin, pour vous dire comment vous voyez l'avenir par rapport à la rénovation énergétique et pour vos entreprises. Moi qui commence. Vas-y. Honneur aux dames, normalement. J'ai commencé. Je me serais inspiré. Non, moi, l'avenir, je pense qu'on a vécu, on est à l'océan Atlantique, hein, on va parler de vagues. On a vécu le creux de la vague, je pense. Je suis assez optimiste. Ça se ressent en général. Donc, je pense que vraiment, on est dans la pente croissante par rapport à l'activité, surtout la rénovation énergétique. C'est à nous d'innover, entrepreneurs. On est là pour ça. Autrement, si ça serait donné à tout le monde, on servirait à moins. Voilà, c'est à nous d'innover, à nous d'entreprendre. L'avenir, je pense qu'il va être bien. Le bâtiment ira mieux, donc tout ira mieux. Mais il faut nous accompagner pour que le bâtiment se relève. Voilà. Je suis bien d'accord. Merci Anthony. Et toi Cécile, qu'en penses-tu? Comment vois-tu les jours qui arrivent? Alors, je les vois mieux aussi, parce que vraiment, on a connu des moments difficiles. Donc, l'avenir, effectivement, je le vois mieux. De toute façon, moi, personnellement, je ne lâcherai rien. Donc voilà. Et toujours à essayer de faire toujours travailler plus de qualité, recueillir de l'avis client. Voilà, c'est surtout montrer qu'on fait du bon boulot et que les clients autour de nous sont contents parce que c'est ce qui compte. Récolter du parrainage, toujours du bon bouche à oreille. Et puis voilà, effectivement, quand le bâtiment va, tout va. Donc normalement, ça devrait aller mieux dans les années à venir. Ça devrait aller mieux, surtout grâce à des entrepreneurs comme vous. Je pense qu'on peut les applaudir pour leur intervention. Merci. Merci. Merci, bravo. Et puis, vous qui nous regardez sur YouTube, pensez à commenter, à les féliciter aussi. Et je vous dis donc à très bientôt et à la suite du Rénotour.